Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones sur les berges du Rhône. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir à Lyon, bien regardez, c'est super. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez marcher. Alors les vélos, il y en a à droite à gauche, il va falloir se faire super attention. Voilà, vous avez des péniches, c'est sympa, il fait plutôt bon pour un mois de février, assez calme, c'est une sortie de boulot. Les gones, cette vidéo pour vous parler de OL FC Metz, c'est demain, c'est le match d'avant la Ligue des Champions, avant la Juventus de Turin. Un match capital, comme j'aime le répéter, a must-win game. C'est un match qu'il faut absolument gagner, les gones. C'est obligatoire. On a perdu déjà trop de points en championnat. On est 11e, ce qui est très mauvais. Et nous n'avons plus le choix. Mais c'est un match compliqué, comme je vous l'ai dit. Il arrive avant la Ligue des Champions. Vous le savez, avant la Ligue des Champions, les esprits sont plutôt concentrés sur ce match de Ligue des Champions, qui est une grosse affiche. Mais on a laissé tellement filer de points en championnat qu'on est obligé de jouer ce match. Alors face à une équipe du FC Metz qui est pas vraiment une grosse équipe, hein, mais qui en ce moment se rassure. Alors le FC Metz, 15e de Ligue 1 avec 28 points. Selon les expected points, ils devraient avoir 26 points et devraient être 19e de Ligue 1, soit avant-dernier, pour vous dire. Au niveau des buts marqués par le FC Metz, 24 buts. C'est la 18e attaque de Ligue 1 et surtout dernière attaque en termes de expected goals avec 22 buts. Vous voyez, ils sont en légère surperformance sur les buts. On va dire ils sont dans leur standard. Au niveau des buts encaissés, 32 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser 32. Donc c'est une équipe plutôt cohérente par rapport à ce qu'elle produit. Au niveau du PPDA, ils sont à 14 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive, ce qui les place avant-dernier de Ligue 1. C'est pas terrible du tout au niveau du pressing. Par contre, il y a quelques anomalies au niveau du meilleur buteur du club, Diallo. 12 buts, il aurait dû en marquer 9, il est clairement en surperformance. Ensuite, Nget, 4 buts, il aurait dû en marquer 2. Et ferme la marche, 3e meilleur buteur du club, Nian avec 3 buts, il aurait dû en marquer 2. Le meilleur passeur, c'est Traoré, il sera absent demain. 4 passes décisives, suivi de Diallo, 3 passes décisives. Au niveau des expected goals par 90 minutes et les expected assists par 90 minutes, c'est Diallo avec 0,47. Alors il y a eu la conférence de presse de Vincent Ognon, ancien Stéphanois et actuel entraîneur du FC Metz. Alors ils sont privés de Vincent Pajot, Habib Maïga, Farid Boulaya et Adamanos Traoré. Ognon qui dit Traoré est blessé, Pajot, Maïga et Boulaya sont suspendus, on le savait, ça fait beaucoup. Ça ne tombe pas toujours très bien, mais c'est notre travail de nous adapter et de trouver les solutions. Maïga, c'est un leader d'investissement, de détermination, d'agressivité. Quand il n'est pas là, ça se sent et à ce niveau-là, ça va être dur, on devra en tenir compte et faire plus pour compenser les absences et apporter d'autres qualités. Il va beaucoup nous manquer. Vous voyez déjà, on peut se réjouir de l'absence de Maïga. Il dit j'attends une continuité de ce qu'on fait depuis un moment dans l'investissement, dans la qualité. Effectivement, le dernier match 0-0 contre le FC Nantes, mais ils sont sur une série moyenne, mais voilà, ils ne perdent pas. Donc ils espèrent, je pense à domicile, créer un petit peu l'exploit face à Lyon. C'est possible, hein, vous savez, le match sera encadré pour les supporters lyonnais puisque c'est une des plus grosses affiches pour le FC Metz de ce championnat. Voilà. Et puis je continue avec la conférence de presse de Rudy Garcia puisqu'il a été local. C'est l'anniversaire d'ailleurs de Rudy Garcia, 56 ans. Bon anniversaire à notre cher entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Il dit Raphaël est forfait, mais les autres sont disponibles. On s'en doutait, Raphaël qui est sorti à la 8e minute contre Strasbourg. Bruno Guimaraes est disponible, il est très bon techniquement, il est capable d'éliminer en une touche. Il faut lui expliquer le jeu de la Ligue 1 ainsi que le jeu collectif de notre équipe. Ça va en faire sourire plus d'un. Le jeu de la Ligue 1, pour un milieu de terrain, c'est lunaire. Et le jeu collectif de notre équipe, eh ben, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas trop ce qu'il lui a expliqué. Il dit je lui ai montré ce que j'attendais de lui. Il est bien physiquement, il est prêt à jouer. Il va peut-être devoir s'adapter au rythme de la Ligue 1. On a tous beaucoup d'attentes autour de la recrue, mais il aura sûrement besoin d'un temps d'adaptation. Oui, c'est sûr, il sera probablement titulaire contre le FC Metz. Ça va être vraiment
Pour lui, beaucoup de pression. On l'attend un petit peu comme le Messi au milieu de terrain, la personne, le joueur qui va essayer de faire la différence, qui va essayer de jouer vers l'avant en une touche. Mais je crois que si les autres joueurs ne sont pas au diapason, ça ne marchera pas. Et puis lui, effectivement, on ne peut pas le juger sévèrement sur ce premier match. Il faut lui laisser ce temps d'adaptation. C'est évidemment clair et net. Il dit: je n'ai pas de titulaire, j'essaye simplement de faire tourner. Ouais, ce qu'il fait plutôt bien, ou qu'il faisait plutôt bien. Je fais attention au turnover. On a 8 ou 9 matchs dans le mois qui arrive. Là, on a eu 5 jours pour préparer le match de Metz. Cela pourrait nous aider. On remercie la Ligue. Ah, voilà, on remercie enfin la Ligue. On sait que ce sont des matchs difficiles à aborder avant la Ligue des Champions, mais on sait que les années où on la joue, on va lâcher des points en championnat. Oui, sauf que on ne s'attendait pas à lâcher autant de points, et ça, c'est là où le bas blesse. Mais cette mentalité un petit peu de défaitiste en disant toute l'année, on veut jouer la Ligue des Champions, et quand on la joue, ah ben c'est dommage parce qu'on va lâcher les points pour le championnat. Et dommage, on ne va pas pouvoir la jouer la saison prochaine. Non, non, non. Ça, c'est une mentalité made in Ligue 1, comme dirait un certain Lucas Touzard. Et ce n'est pas acceptable. Voilà, c'est pas acceptable du tout pour moi. Il parle aussi de Karl Toko Ekambi. Il dit: l'arrivée de Karl nous a fait du bien. C'est un joueur technique et rapide. Il sait faire jouer ses coéquipiers comme il l'a fait contre le PSG en donnant le but à Moussa Dembélé. Il faut aussi qu'il digère son arrivée. Il est rentré dans la concurrence et connaît bien la Ligue 1. Son adaptation va beaucoup plus vite et on en avait besoin. Ça, c'est vrai, Karl Toko Ekambi, il s'adapte plutôt pas mal. Il a cette facilité puisqu'il connaît le championnat. Par contre, moi j'ai été un petit peu déçu, comme je vous l'ai dit, de son match contre Strasbourg, puisqu'il avait l'opportunité de se montrer en tant qu'avant-centre. Il a beaucoup dézonné, beaucoup trop. Peut-être aussi que c'est dû au jeu collectif de son équipe. Il n'a pas été mis dans les meilleures conditions, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'on l'a plus vu jouer sur un côté. Il a cette explosivité, cette qualité de vitesse. Il est capable de jouer dans le dos des défenses. Il va vite. Techniquement, bon, on ne va pas non plus lui lancer des fleurs. Il n'est pas non plus extraordinaire techniquement, mais en tout cas, il a ce sens du but. Moi, j'aimerais plus le voir en train de frapper la balle. Il est capable de mieux faire là-dessus. Il est capable de plus se mettre en position de tir, puisqu'il a une très belle frappe de balle et on ne l'a pas encore vu de ce côté-là avec l'Olympique Lyonnais. Peut-être que ça va arriver très prochainement. Alors, Rudy Garcia qui a pu faire sourire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il dit je dis ça pour Lyon, mais je l'aurais aussi bien fait dans mon club précédent. Quand j'arrive dans un club, je veux y rester le plus longtemps possible. Je ne suis pas sûr que tous les supporters soient de ce même avis, mais voilà, c'est encore une fois jeter de l'huile sur le feu. Alors bien sûr, il a envie d'être professionnel, il a envie de réussir dans des clubs dans lesquels il est, mais lancer ça aujourd'hui dans la situation au niveau notamment du jeu, je ne suis pas sûr que ça soit bienvenu. Voilà, c'est plutôt provoqué qu'autre chose. Il dit: on aurait préféré gagner contre Strasbourg, mais bon, à moi de trouver la bonne formule. Ce sera plus que compliqué pour rattraper le deuxième, mais c'est encore jouable pour le troisième. Il faut déjà que l'on pense à gagner à Metz avant de penser à la Juventus. Le danger pour nous, c'est que l'on a gagné en coupe sur des matchs coup près, mais pas en championnat. Il faut vite redresser la barre. Mais est-ce que c'est pas trop tard pour redresser cette barre en championnat? On voit qu'on est vraiment toujours en train d'essayer de rattraper le temps perdu, mais rattraper le temps perdu, ça va un temps, mais si ça dure quelques semaines, quelques mois, eh bien c'est de plus en plus compliqué. Effectivement, le match de demain, le résultat qu'on met sera évidemment déterminant. Il faut croire à la troisième place. Elle est à 7 points. C'est vrai qu'il faudra faire une série, mais est-ce qu'on a cette capacité de faire une série? Vu tous les matchs qu'on a, vu la fatigue physique et la fatigue mentale qui est en train de s'accumuler, il faudra faire des choix, probablement. Il parle aussi de Ryan Cherki, qui n'est pas rentré une seule minute en jeu depuis son match au Paris Saint-Germain et sa passe décisive, je le rappelle. Il est à l'écoute, il ne rechigne pas au travail, mais il faut lui marteler qu'il doit continuer de travailler. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 16 ans, il doit encore beaucoup apprendre. Il doit fermer les écoutilles pour ne pas se laisser dire qu'il est le meilleur. Il doit continuer à bien jouer sur le terrain. Je dois veiller à ce que mes jeunes joueurs continuent d'écouter leurs entraîneurs, parce que ceux qui les flattent ne les emmèneront pas forcément très loin. Alors, de sources un petit peu proches de Ryan Cherki, on ne comprend pas vraiment la gestion de Ryan Cherki. On ne comprend pas ce que veut faire Rudy Garcia avec lui. Et apparemment, il parle très très peu avec Ryan Cherki, donc il ne sait pas vraiment où il doit se situer. Alors effectivement, c'est vrai que Garcia un peu
veut le préserver, c'est sûr, veut lui inculquer le travail, le professionnalisme et le fait que voilà, il faut qu'il gagne cette humilité. Moi, je ne suis pas au quotidien avec le groupe. Voilà, moi je pense que c'est plutôt là-dessus qu'Alex Garcia. Il doit supposer, il doit voir que Ryan Cherki peut-être en fait un peu moins l'entraînement, peut-être se repose sur les lauriers, mais du fait aussi de cette incompréhension. Et c'est compliqué aussi pour Ryan Cherki d'aller demander des explications au coach, sachant que lui a 16 ans, qu'il est en plein apprentissage. Ce week-end, eh bien, il n'est pas dans le groupe, je crois, contre Metz. Il va être mis à la disposition de l'équipe de Gambardella, voilà, pour jouer le match de Gambardella, pour un petit peu lui donner du rythme, hein, parce qu'il a besoin de rythme. Un joueur qui ne joue pas a besoin de rythme, ça c'est sûr et certain. Donc espérons que ça lui remette un petit peu du beau moqueur, qu'il essaye aussi, qu'il se remette un peu en jambes, peut-être à marquer. Et pourquoi pas avec cet objectif d'avoir une place dans le groupe contre la Juventus de Turin. Et il finit aussi sur Amine Gouiri, lui qui fait de très belles prestations en Youth League avec la Nationale 2. Il dit qu'il sera dans le groupe à Metz. C'est important pour un coach de suivre les performances de ses joueurs. Il mérite de rentrer dans le groupe, c'est logique. Ça ne veut pas dire qu'il compte sur lui, hein. Il dit juste que c'est logique de le voir rentrer dans le groupe. Oui, c'est vrai. Mais voilà, Amine Gouiri va devoir s'armer de patience, s'armer de persévérance. Lui aussi, il a fait le choix de rester. Donc, je pense qu'il a dans cette idée-là, dans sa tête, de pouvoir renverser la tendance. Et pourquoi pas, lui aussi, prétendre à une place dans le groupe contre la Juventus de Turin. Et pourquoi pas faire une entrée fracassante. Demain, pourrait-on le voir titulaire? Ça, c'est une vraie possibilité. Vous l'aurez entendu sur cette chaîne. Je vous avais parlé aussi de la titularisation de Cherki avant le match contre le PSG. Oui, par rapport à ses prestations en Youth League, par rapport à la détermination qu'il montre, par rapport à l'état d'esprit, il se pourrait qu'il soit titulaire contre Metz. Ça ne serait pas impossible. Ça serait d'ailleurs un match à sa portée, je pense, pour Amine Gouiri. Ça serait aussi un match pour vraiment montrer à Rudy Garcia qu'il en a sous la pédale et qu'il est capable d'aller chercher tout ça. Donc oui, moi je vois un petit peu une titularisation d'Amine Gouiri. Quelle équipe demain? Alors Gianlukas, lui, est hors du groupe. Voilà, les choses sont un peu plus claires. Je pense que l'état d'esprit n'est pas bon. Et puis surtout l'arrivée de Guimarães le met à l'extérieur du groupe. Demain, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la titularisation de Guimarães. Pourquoi pas dans un milieu avec Touzard et Cacré. Défense centrale, je dirais Marcelo Denayer. À droite, ça devrait être Kenny Tête ou Léo Dubois qui revient dans le groupe et qui peut prétendre à une place de titulaire. Lui aussi, à gauche, Fernando Marsal tient le bon bout, c'est sûr. Et puis en attaque, peut-être faire reposer encore une fois Moussa Dembélé, peut-être mettre en pointe Amine Gouiri. Côté gauche, Martin Terrier. Et puis côté droit, un Bertrand Traoré. Moi je pense qu'on ne verra pas Oussem Aouar demain titulaire. Il faut le reposer avant la Juventus de Turin, en tout cas le préserver. Intéressant demain ce match face à Metz, pour voir déjà si l'équipe a cette capacité de réagir, a cette capacité de prendre les 3 points. Ils seront évidemment obligatoires demain, mais ça on a l'impression qu'on se répète de journée en journée. Mais on connaît l'OL, hein, c'est lorsqu'on les attend qu'ils ne sont pas là en ce moment. C'est un peu le problème. C'est que ce match en plus avant la Juventus, il est compliqué, c'est un match piège. Enfin, c'est une équipe de Metz qui n'a rien à perdre, hein, qui est dans le ventre mou du championnat, enfin ventre mou un peu plutôt dans le bas du classement, qui attend des points. Imaginons ils gagnent demain contre nous, ils reviennent à 4 points de nous, donc vous voyez, c'est assez serré, ils le savent. Même s'ils ont des absents, c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus. On a une équipe qui est quasi au complet, même quasiment complète. Et demain, il n'y a pas d'autre choix que de gagner face au FC Metz. J'espère que ça va être le cas. Vraiment, il y a beaucoup d'absents et on doit absolument appuyer là où ça fait mal. Voilà, on aura en face de nous des joueurs en manque de repères, en manque de rythme aussi, puisque voilà. Et puis surtout ce Maïga qui a l'air de faire très mal à Vincent Oignon, cette absence qui fait très mal. Donc demain, il n'y a pas d'excuse. L'Olympique Lyonnais doit absolument essayer de prendre ces 3 points. Tout autre résultat que ces 3 points seront pour moi bien un échec, carrément, un échec. Donc demain, il faudra gagner. Il faudra aussi être attentif à la prestation de Bruno Guimarães, qui devrait, peut-être grâce à sa prestation, se mettre dans
dans la posture d'un possible titulaire contre la Juventus de Turin, puisque demain, ce match-là, moi je pense, sera un match de préparation plutôt avant la Juventus de Turin. Essayer de se rassurer, essayer de montrer un petit peu plus de cohésion dans cette équipe, essayer de créer du jeu, peut-être essayer pour Rudy Garcia un système tactique qui pourra être utilisé contre la Juventus de Turin. Voilà, c'est simple, une défaite demain, ça peut faire très mal dans les têtes encore une fois, puisque l'équilibre à l'Olympique Lyonnais est extrêmement fragile. On est face à des joueurs qui sont dans le dur, des joueurs qui n'arrivent pas à s'expliquer ça. On a un coach aujourd'hui qui lui aussi ne trouve pas la bonne formule. Après un mois de janvier plutôt satisfaisant au niveau des résultats, c'est vrai que le jeu n'était pas, lui, vraiment satisfaisant. Il faut le dire, hein, c'est sûr. On a dit souvent dans le jeu, à part peut-être contre Nantes et Bordeaux, des bonnes prestations collectivement, mais le reste, ça a été beaucoup de bouillie. Je vous répète, le match face à Bourg-Perona, on le gagne avec une large avance, mais dans le jeu, c'est absolument le néant. Donc il ne faut pas l'oublier, ça. On a aujourd'hui un déficit d'image, on a un déficit d'identité de jeu, et pour l'instant, ce n'est pas compensé par une détermination à toute épreuve, par une intelligence. Les individualités, eh bien, on en a perdu déjà beaucoup. On ne peut pas compter sur le seul Oussem Aouar dans toutes les rencontres. Moi, je suis désolé, quand je vois la Ligue des Champions, quand je vois les rencontres de Ligue des Champions, je vois beaucoup d'autres qualités. Je vois des joueurs qui ont on ne peut plus de qualité que nos joueurs actuellement. C'est comme ça, on peut parler même d'Oussem Aouar. Hein. Moi, j'ai vu dans la plupart des matchs des joueurs bien plus talentueux et professionnels que Oussem Aouar. Ça me fait mal de taper un petit peu sur lui, mais c'est vrai que voilà, il faut un petit peu se remettre les pieds sur terre. Quand je vois même les circulations de balles, même les ressorties de balles par l'arrière, quand je vois des équipes comme Dortmund, des équipes comme l'Atalanta, des équipes comme même l'Atlético, on n'a jamais vu ce schéma en U de l'Olympique Lyonnais, un schéma en U qui n'est absolument pas un schéma vertueux. Puisque nous, il nous met en difficulté. Alors vous avez du côté de Liverpool un schéma en U qui est censé, eux, les rassurer, parce qu'à chaque fois, bon, ils trouvent toujours des milieux qui compensent. Mais chez nous, c'est un système ou un schéma de jeu qui nous enferme. Et aujourd'hui, moi, je vois des ressorties de balles avec peut-être un trajet de balle de centraux en centraux, ou un central qui va vers le latéral, mais le latéral va tout de suite essayer de trouver une passe intérieure. Nous, on n'y arrive pas. C'est pour ça que la différence de niveau entre des top équipes européennes et nous, elle est grande aujourd'hui. Mais bon, ne sait-on jamais sur un match. Je vous présenterai en tout cas la Juventus de Turin ce week-end. Je vous prépare cette vidéo. C'est intéressant aussi de voir un petit peu le système tactique de Sarri. On rappelle, hein, la Juventus leader de Serie A, mais fragile leader de Serie A, puisque les 3 premiers un petit peu sont dans un mouchoir de poche. Voilà, mais je vous en parlerai plus en détail. Les Gones, voilà, donnez-moi votre pronostic. Moi, demain, je vois quand même une victoire de l'Olympique Lyonnais. Je vois une victoire 2-0. Un but de Karl Toko Ekambi et un but de Bertrand Traoré, son deuxième de la saison, on l'espère. Voilà. Bon, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous voyez comme résultat. Donnez-moi un peu votre sentiment sur l'équipe et qui vous metteriez titulaire. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, de me faire confiance, d'apprécier mon contenu, ça fait vraiment très plaisir. On se retrouve pour le débrief du match de Metz, ça sera probablement samedi. Voilà, probablement samedi, on verra ça. Et je vous dis à très vite les Gones. Passez une très bonne soirée, c'est un bon vendredi et un bon match aussi. À très vite les Gones, ciao.